PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Un match assez disputé ce soir avec de nombreux suspens. Finalement, on repartira pas avec la coupe. Comment as-tu vécu cette rencontre? Bah déjà c'était vraiment un match, au moins la première mi-temps a été vraiment une très belle mi-temps, contrairement à la demi-finale contre Nantes où là pour le coup c'était un match dégueulasse du début à la fin. Là au moins c'était un vrai match quoi. Ensuite franchement je suis un peu bluffé entre guillemets quand même par l'état d'esprit des Rennais, surtout en comparaison de notre propre état d'esprit, puisque ils ont été en difficulté au début, ils ont été totalement dominés par notre collectif, et puis ensuite dès qu'ils se sont mis en confiance, et puis surtout dès qu'on a commencé à jouer prudent, et ben là ils nous ont bouffé quoi, ils nous ont bouffé pendant, c'est pas qu'ils ont dominé, mais dès qu'ils avaient une occasion de contrer, et ben ils le faisaient de manière efficace quoi. Le CLC a dû leur donner de l'espoir, je pense. Ils avaient déjà frappé sur le poteau avant, donc c'est pas un fait de jeu purement qui les remet dans le match. Ils commençaient déjà à remonter en puissance quoi. Donc le CSC c'était presque logique qu'ils marquent un but, alors qu'on a commencé très rapidement en fait à baisser un pied quoi, à baisser de pied. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné côté parisien ce soir, tu penses? Voilà, prudence, excès de prudence. Il y a toujours ce truc dans les matchs à élimination directe, dans lesquels voilà, on joue Rennes en championnat, on joue même Manchester en championnat, on joue qui tu veux en championnat, on peut les battre. Mais dès qu'il y a un enjeu, dès que tu es éliminé si tu perds la coupe si tu perds ou je sais pas quoi, et ben là ils perdent tout quoi, ils perdent leurs moyens. Et ce qui n'a pas fonctionné c'est ça. On voyait quand ils avaient l'occasion d'aller vers l'avant, de contrer, et ben très souvent le joueur avec le ballon se retrouvait en position d'être le premier attaquant, parce que l'équipe jouait prudent, l'équipe restait sur ses bases, ne se projetait pas vers l'avant, contrairement aux Rennais qui dès qu'ils avaient le ballon, il y avait 3 ou 4 flèches qui se jetaient vers l'avant. C'était on a vu la différence quoi. Ça, de notre côté c'était mou. Sur la prestation de ce soir, comment tu identifierais notre jeu, nos choix tactiques, nos mouvements sur le terrain? Franchement, j'aurais du mal à dire quoi que ce soit, parce que ensuite il faut dire en seconde mi-temps, les Rennais se sont pas mal repliés, donc on s'est retrouvé à jouer latéral sans vraiment trouver de solution. On a quand même eu, il faut dire, que 2-3 opportunités, mais voilà, des passes qui traversent la surface sans trouver preneur, sans trouver de frappeur. Une équipe, en même temps, voilà, Neymar qui revient, Cavani qui revient, voilà. Di Maria, l'équipe était pas, voilà, on peut pas dire qu'elle était, il fait froid. On peut pas dire qu'elle était complètement rodée, mais bon. Voilà, c'est ça, absence de rodage de jeu collectif, de belles séquences d'abord parce que forcément pressing, des Rennais qui étaient un peu en difficulté à cause de l'enjeu, et puis dès qu'ils se sont mis en marche, et ben on a baissé le pied quoi. Enfin, selon toi, quels sont les axes d'amélioration pour la saison prochaine? Oh là là, alors ça c'est vraiment dur. Ouais, j'ai entendu parler de remontada, de virer les joueurs de la remontada. Bon, déjà c'est pas complètement faux, mais bon, c'est un autre état d'esprit qu'il faudrait instaurer dans ce club. Je pense qu'il faudrait des milieux de terrain qui soient capables de. Il faudrait arrêter avec des choix de. Voilà, Paredes, pourquoi Paredes est là par exemple? Paredes ce soir, c'est une catastrophe, c'est un cimetière à ballon ce joueur. Il touche un ballon, il le garde, et puis au final l'action est perdue. Ce soir en tout cas. Après, bon, on verra. Mais pourquoi on l'a pris? Parce que il y avait fallait une sentinelle, un truc en catastrophe. C'est toujours en catastrophe, en réaction. Il y a des choix clinquants, Neymar, Mbappé qui ont été faits, et ces choix clinquants finalement, tout le reste a été. Il faut revoir tout le reste maintenant, puisque l'équipe, ça a été au détriment de l'équipe quoi. Il n'y avait pas d'équilibre, et voilà, maintenant il faut des joueurs à toutes les lignes qui soient vraiment sérieux. Il faut un autre 6, même bon, Paredes, il y a peut-être. Bon, enfin on verra, mais enfin en tout cas c'est un joueur de rotation, c'est pas un titulaire en puissance, c'est pas un joueur qui a du caractère. Il faut des joueurs qui ont du caractère en défense, et au milieu il faut des vrais tauliers qui vont tenir une équipe même dans ces situations où le moral peut flancher, où l'adversaire presse. Il faut des vrais tauliers quoi, et c'est ça qui manque, et voilà, c'est la piste d'amélioration principale. Ensuite, quant à Tourelle, clairement là, il est en roue libre depuis l'élimination face à Manchester. Lui et l'équipe, tout le monde est en roue libre, mais voilà, je suis pas sûr que virer encore un autre coach soit forcément une solution. Encore à chaque fois, les gens vont se dire pourquoi
pourquoi ils virent leur coach tout le temps. Qui va vouloir venir au PSG, même en tant que coach? Oui, on parle de Mourinho, pourquoi pas. C'est vrai que lui se faire virer après 2 saisons, c'est son style. Mais voilà, à part lui. Mais moi, je n'ai pas particulièrement envie de voir Mourinho au PSG, quoi. C'est pas le style de jeu. Ils vont pas encore changer de style de jeu parce qu'ils perdent. Il faut avoir un minimum de continuité. C'est ce qu'il faut, quoi. Il faut de la continuité, de la réflexion, de l'humilité. Ne pas dire on va la gagner dans 5 ans. Voilà, ça a été la déclaration de trop au début. Voilà, il faut de l'humilité, il faut travailler. Merci à toi. Allez, de rien. Robin, enchanté. Hein.